Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 1 267 000 km² et une population estimée à 17 129 076 habitants selon le recensement général de la population de 2012, le Niger a une économie qui se caractérise par une prédominance du secteur primaire. L'agriculture et l'élevage constituent les principales activités du pays. L'agriculture est de loin la principale source de subsistance et de revenus de la population. Le pays est caractérisé par un climat tropical de type soudanien qui alterne une longue saison sèche d'octobre à mai et une courte saison de pluie de mai à septembre. Cependant, même en période d'excédent pluviométrique, les productions vivrières et animales locales couvrent rarement les besoins alimentaires des populations du fait notamment des cycles répétitifs de déficits céréaliers et fourragers qui s'accentuent ces dernières années avec la variabilité climatique qui complique davantage les efforts de mise en œuvre de programmes de développement. Le Niger donc, à l'instar des autres pays du globe, est touché de plein fouet par les effets néfastes du changement climatique. Et l'adaptation au changement climatique est de plus en plus reconnue comme essentielle à l'atteinte des objectifs environnementaux mondiaux. Le Niger ayant souscrit à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, grâce à l'appui des partenaires au développement, a donc, à travers le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, opté pour des mesures d'adaptation pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques, avec à la clé la mise en œuvre des projets d'adaptation dans le cadre du programme d'action nationale pour l'adaptation PANA au changement climatique. Un programme qui cadre parfaitement avec l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette question d'adaptation, qui est en principe décliné au Niger, en tout cas par les hautes autorités, comme une priorité nationale en termes de financement et en termes de mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Donc c'est pour ça, en réalité, donc, à partir de ce moment, puisque c'est déclaré comme une priorité, il fallait qu'on mette en œuvre des pratiques d'adaptation innovantes, efficaces, efficientes, qui permettent aux communautés locales de s'adapter réellement et efficacement au changement climatique. Donc ce cadre, en fait, il regroupe toutes les institutions, aussi bien nationales qu'internationales que bilatérales, les programmes et projets qui œuvrent en matière d'adaptation. L'idée ici, c'est que chaque institution, chaque projet, chaque programme met en œuvre des pratiques d'adaptation. Et parmi ces pratiques, il y en a qui sont efficaces et qui sont innovantes. Donc il fallait créer ce cadre pour qu'on puisse échanger. Et puis, ces échanges vont amener l'ensemble de ces acteurs à sélectionner, comme je l'ai dit, les pratiques innovantes, les pratiques efficaces et efficientes de l'adaptation au changement climatique en vue de le mettre à échelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le bien-être des populations. Cette réunion cadre parfaitement dans la vision des plus hautes autorités du Niger et vise à promouvoir la résilience communautaire. Et donc c'est une opportunité à la fois pour les décideurs politiques, mais également pour les communautés à la base. Les projets ici présents vont échanger tirer les leçons apprises sur l'adaptation à base communautaire. Au niveau des communautés, ce que nous sommes en train de faire pour développer leurs capacités pour faire face au changement climatique. L'adaptation au changement climatique est donc l'option du Niger qui, à travers plusieurs projets et ONG, met en œuvre des stratégies permettant aux populations une meilleure résilience face aux effets néfastes du changement climatique. Il est donc nécessaire, voire impératif, à tous ces acteurs de coordonner leurs actions à travers le partage d'expériences et une synergie d'intervention, d'où la naissance de la rencontre annuelle, le cadre de concertation des acteurs intervenants dans l'adaptation au changement climatique, dont la 7e rencontre s'est tenue du 25 au 27 octobre 2016 à Tillabéri. Nous sommes arrivés effectivement à aujourd'hui harmoniser nos interventions au niveau local. C'est-à-dire que lorsque nous sommes des partenaires qui se rencontrent au niveau des cadres, on arrive effectivement dans la planification de dire que nous sommes en train de faire telle activité, et que si les activités se rejoignent, c'est ça l'essence de l'harmonisation. Il ne sert à rien de faire la duplication, donc on se met en commun et on mène l'activité commune. Ça c'est un. De deux, avec ce cadre-là, nous sommes arrivés aujourd'hui à participer à l'intégration de la dimension changement climatique dans les plans de développement communaux.
Vous avez vu la présence des maires aujourd'hui de cette salle-là qui sont là et qui témoignent effectivement du fait que les PDC qui ont intégré le changement climatique arrivent à mobiliser plus de financement par rapport à la situation des PDC antérieurs. Donc, ensuite, à travers le cadre, nous arrivons à faire des plaidoyers. Donc le cadre, il essaie de donner des idées, des informations aux acteurs, effectivement, qui à leur tour essaient effectivement d'informer les autres. Donc vous voyez ici, vous avez parmi nous des gens qui participent aux conférences des partis sur le changement climatique. Donc voilà, et à travers ces participations au cadre-là, ils ont déjà l'information, l'expérience des interventions locales. Et ces interventions locales-là, c'est ça, avec cela qu'on arrive à élaborer ce qu'on appelle des projets ou des programmes d'adaptation pour recherche de financement. De plus en plus, l'adaptation est prise en compte vraiment au Niger. C'est vrai, ça fait la 7e année que nous nous rencontrons. Et à travers ces rencontres, vraiment, nous sommes en train de faire en sorte que ce cadre puisse s'agrandir et que ce cadre puisse être reconnu vraiment au niveau national par toutes les structures. Ainsi, plusieurs communications ont marqué cette 7e rencontre, notamment sur le financement de l'adaptation au changement, l'approche ABC, l'adaptation dans les négociations et plusieurs autres sujets et entrer aux bonnes pratiques dans l'adaptation au changement climatique. Un réel motif de satisfaction pour les acteurs intervenants dans l'adaptation au changement climatique. Nous attendons de pouvoir échanger, de pouvoir créer de nouveaux partenariats, peut-être de nouvelles synergies, mais aussi de pouvoir avoir certains points de vue, certaines nouvelles idées, certaines initiatives. Personnellement, moi je crois que c'est un cadre qui peut faire appel en tout cas ou créer des actions de plaidoyer au niveau des initiatives nationales, donc au niveau des initiatives qui ont lieu à très haut niveau. Il y a certes des interventions, vous avez vu les projets, les programmes, les ONG qui sont là, présentes. Les intervenants dans une même région puissent mettre ensemble leur énergie. C'est ça que j'ai appelé qu'il y ait davantage de synergie pour qu'il n'y ait pas de duplication, pour que les interventions puissent être mises à l'échelle. Au sortir de cette rencontre, on espère avoir fait le tour de toutes les réalisations entrant dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Essayer donc d'aborder les questions de l'approche, de l'identification des stratégies d'adaptation à travers les différents outils qui sont utilisés par les différentes organisations. Ressortir des recommandations qui visent à harmoniser les points de vue par rapport aux grandes questions liées au changement climatique. Et nous sommes à la veille de la COP22 et on espère également contribuer à alimenter ce qui constitue en tout cas les informations dans le cadre de la communication du Niger pour cette conférence des partis. Le cadre nous permet d'avoir les outils nécessaires qui permettent et à nous qui sommes les acteurs et aux populations bénéficiaires de pouvoir s'adapter convenablement à cette question du changement climatique. Parce que la météo nous a dit, nous a montré l'importance de l'information climatique. Ce qui est important, c'est qui permet effectivement de pouvoir prendre en compte les variétés qui sont à cycle court ou bien des variétés qui sont résistantes au stress hydrique. Ou bien d'autres mécanismes comme les récupérations des terres, comme d'autres stratégies, notamment la stratégie de culture en période de soudure, donc les cultures irriguées en période sèche, qui permettent vraiment d'apporter un complément alimentaire aux populations. La vision des Régis, c'est ce que la population soit résiliente à tout choc. Parce que vous savez, donc, à travers ce changement climatique, il y a ce qu'on appelle les chocs, les inondations, si on prend ça ainsi, les sécheresses, ainsi de suite, tout ce qui peut venir comme effet néfaste, qui peut bloquer le bon fonctionnement de la productivité de la population. Nous, on prend ça comme un choc. Maintenant, notre vision, c'est d'apporter un certain nombre de technologies ou bien d'adaptation pour que nos populations soient bien résilientes. Au départ, c'était 3-4 structures. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons dit que pour vraiment créer un cadre qui puisse regrouper tous les acteurs, donc c'est mieux et que les gens vont essayer de mettre en amont les bonnes pratiques.
Parce qu'il ne s'agit pas de venir dire voilà, j'ai fait telle activité, mais il faut que ça soit aussi donc, une adaptation à base communautaire. L'enjeu est d'aboutir à travers ces cadres à des objectifs précis et harmonisés, et la rencontre de Tillabéri, qui intervient à la veille de la conférence des partis COP22 à Marrakech, et donc à plus d'un titre déterminant pour les acteurs, à savoir les projets, ONG, élus locaux, décideurs politiques et ministères sectoriels, de parler d'une seule voix et plaider pour une politique d'adaptation plus soutenue. On a constaté effectivement que le Niger est un pays vraiment très vulnérable au changement climatique parce qu'il subit des sécheresses, il y a des canicules qui intéressent que subit le pays, et il y a aussi les inondations. Donc voilà, les facteurs climatiques sont leur variabilité sont très importantes au Niger, et il faut tenir compte de cette préoccupation dans les actions de développement. Alors, nous avons des outils, des méthodologies que nous avons initiées, et nous allons faire ces processus-là avec les sectoriels. L'idée, c'est qu'au niveau de tous les secteurs, qu'on puisse maîtriser quels sont les enjeux liés au changement climatique et aider les sectoriels, les développeurs des différents secteurs, vraiment à appréhender les questions, les risques, les niveaux de vulnérabilité de leur secteur, et maintenant proposer des solutions de résilience qui, au finish, il faudrait que, effectivement, qu'on les accompagne dans la mobilisation des ressources additionnelles qui vont prendre en compte ces scénarios climatiques. Voilà l'idée générale, et voilà pourquoi nous, ce que font les autres, ce cadre-là, nous trouvons que c'est une opportunité qui nous est donnée, vraiment qu'on ait un cadre où tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de l'adaptation se retrouvent dans un cadre, et on sent l'engagement de tout un chacun à aller vraiment tous vers un objectif, c'est celui d'abord de doter le Niger d'un agenda clair en matière de changement climatique et travailler pour que vraiment nous puissions nous adapter. C'est la seule issue. L'adaptation aujourd'hui, c'est la seule priorité du Niger. Parce que le changement climatique, c'est une problématique transversale qui touche tous les secteurs. Et l'adaptation au changement climatique, elle est verticale, elle est aussi horizontale. Nous avons en face de nous les partenaires, tous les acteurs qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc la plus grande satisfaction, c'est de voir une prise de conscience de tous les acteurs dans le sens de la conscientisation aussi bien du monde rural, des partenaires techniques et de nos décideurs politiques dans ce cadre-là. Nous attendons au sortir de ces échanges une mise à jour complète de tout ce que l'État et ses partenaires font comme effort d'adaptation de nos populations au niveau national dans le secteur du changement climatique. Nous allons tout faire pour adopter des stratégies de financement pour l'adaptation au changement climatique et à la résilience des populations. Cela nécessite, nous avons dit déjà, une sorte de synergie non seulement entre les services techniques de l'État et les partenaires aussi de l'État, les ONG et programmes. Donc nous pensons que s'il y a cette synergie, on peut arriver à faire quelque chose en tout cas d'appréciable dont le Niger peut utiliser même au niveau international. À l'heure qu'il est, vous n'êtes pas sans savoir que la composante adaptation au changement climatique est mise en minorité par rapport à l'atténuation. C'est-à-dire la parité adaptation-atténuation n'y est pas. Et ce qu'on attend de cet atelier-là, c'est qu'il nous donne les moyens de défendre cette composante-là qui est l'adaptation au niveau de ces négociations climat. Qu'il nous donne les moyens de dire, écoutez, on a des bonnes pratiques qui marchent très bien, pourquoi ne pas mettre donc le poids, l'accent sur l'adaptation dans les pays en voie de développement que l'atténuation, surtout quand on sait que ces pays en voie de développement-là, non, rien n'a atténué en fait. Renforcer les capacités des principaux acteurs engagés dans les initiatives à base communautaire et développer des leçons et bonnes pratiques en matière d'adaptation au changement climatique, des objectifs auxquels le cadre de concertation
des acteurs intervenant dans l'adaptation au changement climatique entend parvenir grâce à une synergie d'action sur le terrain. À la veille donc, de la conférence de Paris, l'année passée en 2015, et on avait demandé aux États de décliner leur engagement volontaire, qu'ils sont prêts à fournir, d'aller dans le sens de l'accord de Paris. L'objectif est de limiter l'augmentation moyenne de température à 2 degrés à la fin de ce siècle. Donc, pour ça, on a demandé à chaque pays d'élaborer un document qu'on appelle le CPDN, contribution prévue déterminée au niveau national, qui devient maintenant CDN, donc contribution déterminée au niveau national, dès lors que l'accord de Paris va entrer en vigueur le 4 novembre. Donc, dans ce cadre, le Niger a élaboré les priorités politiques d'adaptation. Dans ce CPDN, je dis, nous avons tracé la voie pour une adaptation appropriée. Mais le cadre qu'on est en train de définir ici, le cadre de concertation, va nous permettre de sélectionner les meilleures pratiques d'adaptation qui vont rentrer dans le cadre de la mise en œuvre donc, de ce CPDN à travers l'accord de Paris pour lequel nous allons chercher les financements pour ça. En marge de la 7e rencontre, des visites terrain ont été entreprises sur les sites de récupération des terres dans des villages de communes rurales d'Anzourou, un site de culture de sorgho dans la commune de Kourtey et un autre site d'élevage de poules toujours dans la commune de Kourtey. Et puis suba ka orgogdi in batno irci kan bor kul sukurara din kurarno iduni agondu to kan idda kan bon kan negate e na famo kan gwar gati newo matakal gangan no honkuni di kan ate su e puis yeg di kan honkuna ganja mi zaidin kan gono izuri dirkinna donc ya din gin dumizen dumir sara dumizaidin di beri gaynon gnan ganja hami zai mi yeg ka pour que am tirse beje heri. Au terme de la rencontre, après 3 jours d'intenses travaux, le bureau sortant a été reconduit à l'unanimité avec à sa tête M. Ablaye Issa, coordinateur du projet ABC Maradi. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, dont entre autres la mise à disposition à temps par le partenaire des informations saisonnières en vue de les transmettre aux paysans, évoluer vers l'élaboration d'un programme projet d'envergure nationale de mise en œuvre des mesures d'adaptation pour éviter le saupoudrage ou encore élargir le cadre de concertation des acteurs intervenants dans l'adaptation au changement climatique à d'autres acteurs pour une meilleure synergie et partage des expériences.